calling down my name. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Ah, salut, vous êtes là? Bon, bah, ouais, un petit nettoyage après la balade d'hier, ça fait pas de mal. Et puis, bah, je termine ça et puis je vous reprends. Bon, voilà, j'ai fini le nettoyage. Oui, je fais cette vidéo parce que je voulais vous parler un petit peu de vous présenter l'équipe déjà. C'est la moindre des choses. Et puis vous parler un petit peu, vous faire une présentation aussi du véhicule. Bon, j'ai fait des vidéos qui sont de piètre qualité, c'était mes premières, vous me pardonnerez, et qui expliquent un petit peu ce que j'ai fait, mais bon, je vais vous faire un tour du proprio et puis vous expliquer un petit peu ce qui a été fait, parce que ce véhicule, je l'ai fait spécifiquement pour mes balades, il n'est pas du tout adapté à faire de la route. Il est monté en mode, il est rehaussé d'une dizaine de centimètres. Voilà, je vous fais le tour du proprio avec. Donc, mon fils. Alors, on va faire du 4x4 ? Ouais. Ouais. Ça te plaît le 4x4 ? Ouais. On va dans la boue ou on va dans les pierres ? Dans la boue. Dans la boue. Mon chien. Alors, ça. Hein, on va faire du 4x4. Allez. On part en 4x4. Hein, t'as pas encore fini? Ah, t'es content? On va faire du 4x4. On va faire du 4x4, hein? Oui. Oh oui. Ma femme. Et toi, my love, tu veux faire du 4x4 ou pas? Ah oui, bien sûr, avec mon fils. Bon, après la présentation de l'équipage, je vous présente la bête. Un Grand Vitara 2005, équipé du 2 litres HDI Peugeot, 109 chevaux, que j'ai acheté, vous avez vu les photos de la présentation, il était vraiment bousillé, donc j'ai changé le pare-brise, j'ai redressé ce montant, j'ai changé la porte parce qu'elle était irrécupérable, et puis après on a attaqué le montage. Alors d'origine il est monté en 205 70 16. Moi j'ai passé du 265 75 16. Donc il a fallu élargir le passage d'aile. On a gagné 3 cm sur l'avant. On le voit d'ailleurs au niveau des plastiques qui ne suivent plus. Et puis environ autant sur l'arrière. Ensuite on a surélevé parce qu'il en avait besoin. Ça va être compliqué de le voir, je vais essayer de passer à l'intérieur. Hop là, ouais, on arrive à les voir là, vous voyez, il y a 2 cales d'1,5 cm au-dessus du ressort. Donc, au total, j'ai gagné 10 cm. Après quoi, bon, la pose d'un pare-buffle, c'est plus du côté esthétique fixe. Donc, blindage en dessous,
qui protège radiateur moteur. Au départ, je voulais faire une totale, mais je me suis arrêté là parce que vu la hauteur que j'ai et vu le type de parcours que je fais, c'était pas utile de faire mieux. Pose d'un schnorkel. Bon, bah c'est du fabrication maison là encore, hein, c'est du tube de 80 en aluminium par contre. C'est l'angle ici est en PVC, ça c'est de l'aluminium et puis ça c'est une fabrication chinoise mais qui fait son job. Tous les plastiques de protection, les joints ici ont été renforcés par du silicone sur toute la surface. Les rivets ont été posés sur tous les 15 à 20 cm de manière à les tenir parce que sinon bah voilà, j'ai perdu un coin ici, j'ai perdu la partie ici, l'arrière. L'attelage, au départ je comptais le faire sauter, puis je me suis rendu compte qu'il protégeait bien le réservoir. Bah, ce véhicule il a été fait pour le tout-terrain, donc rien à voir avec un SUV basique qui est fait pour 75% de route et 20% de terre. Et encore, la plupart du temps, ils ne voient jamais la terre. Donc, voilà, on se retrouve avec un véhicule qui marche très très bien en tout terrain. Sur route, il est bateau, il tangue, il n'a pas une tenue de route exceptionnelle et c'est pas top quoi, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Si vous prenez votre Clio et que vous allez vous promener dans les bois, ça va accrocher de partout, ça va patiner. Et ben là c'est le contraire. Celui-là en tout terrain il est extraordinaire. Par contre, enfin extraordinaire pour le véhicule que c'est. Pour la base sur laquelle et donc comparé à peut-être à quelques Toyota mais j'estime que je suis dans la bonne gamme. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je prends des pistes et que je dis elles sont modérées pour mon véhicule, à ne pas confondre. Si vous vous lancez avec un SUV sur mes traces en se disant oh bah c'est modéré, ça va le faire, vous allez vous planter. Parce que moi, quand je passe à certains endroits, d'autres véhicules plus performants et mieux préparés que le mien passeront en disant c'est facile. Pour moi, c'est déjà difficile. Donc, si vous vous présentez avec un SUV, oubliez ça tout de suite. Vous planterez automatiquement et vous allez passer votre balade à treuiller si vous en avez un, à tirer comme moi actuellement avec un tire-fort et vous allez passer un temps fou et vous allez vous passer faire une balade de merde. Donc, faites ce qui est à votre niveau. Faites ce qui est à votre niveau, c'est ce que je fais moi quand je me lance sur des pistes. Bon, moi, le problème, c'est que sur Wikiloc, la plupart des pistes sont marquées en modéré. Bon, des fois, je tombe sur des trucs où c'est chiant parce que c'est que de la plaine et je m'emmerde royalement parce que c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est des trous, c'est des bosses, c'est de la boue, c'est vraiment faire du tout-terrain. Donc, si vous vous présentez vous avec votre petit SUV non préparé, c'est mort d'avance. Hein. Soyons clairs, prenons les choses proportionnellement. Si vous voulez faire du tout-terrain, il vous faut un véhicule rehaussé avec pas des jantes automatiquement plus larges. Ça aide dans les bourbiers, c'est clair, c'est très significatif. Une jante fine va avoir tendance, enfin un pneu fin va avoir tendance à s'enfoncer. En plus, moi je roule avec 1 kg de pression en permanence. Si vous arrivez avec vos pneus bitume gonflés à 2,5, oubliez ça.
franchement, oubliez ça. Il faut un véhicule adapté à ce que vous voulez faire. Voilà, bah, j'espère que tout ça vous aura permis de savoir si vous voulez vous lancer ou pas. Et j'espère que vous le ferez parce que bah, c'est un sport qui est intéressant, qui est marrant. Et moi, je m'éclate. Voilà. J'espère que ça peut donner des idées à certains. Mais faites-le en connaissance de cause. Si vous le faites avec un véhicule non équipé, contentez-vous de faire des petits chemins bien durs et dans lesquels vous ne vous planterez pas systématiquement. Bon ben voilà, on a fait le tour du véhicule, je vous l'ai présenté, j'ai présenté l'équipage. C'était le but de cette vidéo, rien de sensationnel, c'était juste histoire de peut-être un peu mieux nous connaître. Ce que je voulais rajouter quand même par rapport à ce que j'ai dit au niveau du véhicule, allez pas vous acheter un véhicule à 20-30 000 balles pour faire ça. Ce serait complètement ridicule. Gardez votre véhicule routier et puis en parallèle, investissez. Allez, moi le mien, je l'ai payé 300 €. J'en ai mis autant en matériel dedans. J'arrive à largement moins de 1 000 € pour le véhicule. Pour faire ce que j'en fais, ça me suffit amplement. N'allez pas dépenser des fortunes dans un véhicule avec une super peinture que vous allez rayer à la première sortie parce que vous allez passer dans des chemins où les branches vont frotter sur les côtés, où vous allez défoncer. C'est acheter un véhicule pour faire cette activité, pas pour aller rouler. C'est très difficile d'avoir un véhicule suffisamment polyvalent pour être bon sur route et bon sur terre. Achetez un véhicule que vous n'utilisez que pour ça. Il est préparé, il a des jambes de terre, donc sur route c'est une horreur à conduire, ça fait du bruit, ça tangue, voilà, c'est galère. Et vous achetez un véhicule uniquement pour ça et ce sera que du plaisir. Vous y retrouverez largement, vous aurez investi un minimum d'argent dans un véhicule qui vous donnera du plaisir, qui vous fera plaisir parce qu'il est bien préparé. Et par contre sur route, voilà, c'est un vrai bateau, quoi. C'est bateau, c'est bruyant, c'est inconfortable, voilà. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vous dis salut et à une prochaine vidéo. Là, je suis sur l'étude d'un nouveau parcours qui lui est marqué en difficile. Alors difficile pour qui, dans quelles conditions, bah, vous le saurez en regardant la vidéo. Allez, ciao, un pouce, ça sera sympa. Bye. And when you go, I will fall back apart.